moment où tu dois le recevoir. Parce que ce monde que tu vois, un jour, tu ne verras plus ça. Ce monde que tu vois, un jour, tu ne verras plus ça. Oui, aujourd'hui, tu peux rire. Aujourd'hui, tu peux te moquer. Aujourd'hui, tu peux insulter. Tu peux dire, ces gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens ne savent pas. Ils sont des mendiants. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu n'as pas prévu l'évangile, mais l'évangile t'a prévu. Tu n'as pas prévu que tu seras, que l'évangile va être annoncé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a prévu que tu seras, l'évangile te sera annoncé. Et maintenant, c'est à toi de faire le choix. Maintenant, c'est à toi de faire le choix d'accepter ou de refuser. Parce que le Seigneur dit, je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi le bien et le mal. Je place devant toi la vie et la mort. Et je te conseille la vie. Je te conseille de prendre la vie. Je te conseille de te tourner. Je te conseille d'accepter ma main tendue. La main tendue de Jésus. Aujourd'hui, cette main t'est tendue. Mais demain, si tu quittes la terre, cette main ne sera plus ton partage. Cette main ne sera plus pour toi. Et tu ne seras pas sauvé. Et tu seras perdu pour l'éternité. Les gens disent, est-ce que l'enfer existe même? Je vais te dire, mon ami, de la même manière que tu as une âme qui un jour va quitter ton corps, de la même manière, l'enfer existe. Amen. De la même manière qu'il y a le monde invisible, c'est de la même manière qu'il y a le monde visible. Et dans le monde invisible, il y a l'enfer, il y a le paradis. Et c'est à toi de choisir le paradis pendant que tu es encore sur la terre. C'est à toi de faire un choix. C'est à toi de te détacher des choses de ce monde. C'est à toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi de dire à Jésus, me voici, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ouvre mon cœur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens à toi de tout mon cœur parce que je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas mourir, brûler pour l'éternité. Je ne veux pas. Oh Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, je refuse d'aller en enfer. Seigneur, je refuse d'aller en enfer. Seigneur, je veux entrer dans ton ciel. Seigneur, je veux aller au ciel. Et c'est le moment où le Seigneur va te pardonner. Si tu viens à lui de tout ton cœur, si tu te tournes vers lui de tout ton cœur, ceci n'a rien à voir avec une religion. Nous ne te parlons pas d'une religion, mais nous te parlons de quelqu'un. Nous te parlons de quelqu'un qui est venu mourir à la croix du Calvaire pour toi. Pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être racheté, pour que tu puisses être épanoui, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est le moment où tu dois dire à Jésus, Seigneur, je t'accepte, j'ouvre mon cœur, aie pitié de moi. Le Seigneur attend que tu lui ouvres ton cœur. La Bible est claire, c'est le Seigneur qui parle. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur et il frappe ce soir. Il frappe et il te demande de lui ouvrir. Il frappe à la porte de ton cœur. Tu sais que c'est à toi qu'il parle. Tu sais que c'est à toi qu'il est en train de parler ce soir. Mais pas la honte des hommes. À cause de la honte des hommes, tu ne veux pas venir vers Jésus. Écoute ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que le Seigneur te dit. Oh mon ami, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les saints anges. C'est le moment d'accepter Jésus. Parce que si tu as honte de lui sur la terre, si tu as honte de lui ici sur la terre, il aura aussi honte de toi après la mort. Si tu as honte de Jésus, parce que tu vas dire, oh qu'est-ce que mes amis vont dire, oh qu'est-ce que ma famille va dire, oh qu'est-ce que mes frères, mes soeurs vont dire, oh qu'est-ce que mon école va dire, qu'est-ce que mes camarades vont dire. Mais laisse-moi te dire,
que le jour que tu vas quitter la terre, le jour que tu meurs, tu passes seul. Le jour que tu meurs, c'est individuel. Ta mort est individuelle. Tu vas partir seul et tu vas aller rendre compte à celui qui t'a donné la vie. Tu vas aller rendre compte à celui qui est mort à la croix du calvaire pour toi. Tu vas aller rendre compte à celui qui a donné son cœur. Il a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il avait à la croix du calvaire. Et tu ne pourras pas entrer au ciel. La Bible dit, c'est alors qu'il y aura les pleurs et les grincements dedans. Il y aura les pleurs et les grincements dedans. Vanité de vanité, vanité de vanité. Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Il y a des personnes qui parlent de deuil maintenant. Il y a des personnes qui parlent de pleurer un être cher maintenant. Mais laisse-moi te dire que demain ça peut être toi. Demain ça peut être toi. Demain ça peut être toi. Et si tu meurs aujourd'hui, que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? Tu diras quoi à Dieu? Oh Seigneur, je n'ai pas accepté ta parole. Parce que Seigneur, j'ai trouvé que mes biens étaient bien. Tu as parlé que tu avais trop de maisons, tu étais trop occupé, tu avais trop de travail. Ton travail t'a trop occupé et tu ne voulais pas, tu ne pouvais pas accepter Dieu. Mais Dieu te dit ce soir, il te dit, ton travail et tout ce que tu as, ça va passer. Ton travail et tout ce que tu as, ça va passer. Tu méprises la parole de Dieu aujourd'hui, mais demain sache que tu rendras compte à Dieu. Oui, tu vas rendre compte à Dieu pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Tu vas rendre compte à Dieu pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Tu vas rendre compte à Dieu parce que la Bible dit, oh mon frère, écoute la parole de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 12, à partir du premier verset déjà, la parole de Dieu déclare. Amen, amen. La parole de Dieu dit, dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Oh mon frère, oh ma soeur, marche selon les biens de ce monde, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Dieu va te juger, Dieu va te juger pour la vie que tu vis. Dieu va te juger pour la vanité auquel tu t'attaches. La vanité auquel tu attaches ton cœur. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Le problème n'est pas de dire je suis chrétien, ma famille est chrétienne, mon père est pasteur. Dieu ne connaît pas ça. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu abandonnes le péché. Dieu veut que tu abandonnes la vanité de ce monde. Parce que la vanité de ce monde te conduira en enfer. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Dieu t'appelle en jugement. Le jugement de Dieu, oh, c'est avec des larmes dans le cœur que je te parle. Le jugement de Dieu sera terrible. Le jugement de Dieu sera terrible. Le jugement de Dieu sera sans pitié. Le jugement de Dieu sera sans pitié. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que la Bible dit dans le verset 15 d'Ecclésiaste chapitre 12, la Bible dit, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, c'est la fin du discours. La fin du discours. La fin du discours de la parole. La fin du discours du Seigneur. Voici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça que doit faire tout homme. Car Dieu amènera en jugement tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Il y a des gens qui croient que Dieu ne les voit pas. Il y a des gens qui croient qu'ils font leur vie et la vie est cachée, on ne te voit pas. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, Dieu amènera tout en jugement, tout ce qui est caché
soit bien, soit mal. Tout ce que tu fais, Dieu voit et Dieu est en train de noter. Dieu est en train de noter. Dieu est en train de noter. Il est en train de noter comment tu méprises sa parole au profit des biens de ce monde. Dieu est en train de noter comment tu te crois, tu te montres comme important. Tu es important dans cette vie-ci. Dieu est en train de noter. Dieu est en train de noter. Et la Bible dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, ça veut dire, mon ami, que Dieu ne va pas regarder à tes nombreuses offrandes que tu fais à l'église. Dieu ne va pas regarder, je ne sais pas, à tes nombreuses voitures, à tes nombreuses maisons. Dieu ne va pas regarder à tout ce que tu as sur la terre. Dieu va regarder à sa parole. Est-ce que tu la crains sur la terre? Est-ce que tu as craint ce Dieu? Est-ce que tu as marché selon sa volonté sur cette terre? Est-ce que tu as marché selon sa volonté sur cette terre? Et c'est à la base de ça que le Seigneur te jugera. C'est à la base de ça que le Seigneur te jugera. C'est à la base de ça que le Seigneur te jugera. Le Seigneur ne te jugera pas sur la base d'autre chose, mais il te jugera sur la base de sa parole. Et c'est pour cela que ce soir, nous venons vous annoncer cette parole et vous faire comprendre ceci. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui vous aime, au nom de celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour vous et nous. Et pour cela que nous parlons, non pour dire à quelqu'un, pour présenter à quelqu'un une religion, mais nous parlons pour que vos âmes retournent au Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth, qui vous a donné. Et c'est pour cela que sur la terre où nous sommes encore, nous ne faisons que crier et nous ne faisons que parler pour dire c'est le moment de prendre la bonne décision. C'est le moment de dire à Jésus, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur, je viens à toi pour marcher selon ta volonté. Je m'éloigne des convoitises, je m'éloigne de la vanité de ce monde, je m'éloigne de toutes ces choses, de ces mensonges de ce monde. Parce qu'en vérité, tout ce que vous pouvez voir sur la terre, ce n'est qu'un mensonge. Amen. Amen, ce n'est qu'un mensonge. Parce qu'en vérité, c'est que la voiture que tu as, en réalité, c'est pas pour toi. La maison que tu as, en réalité, c'est pas pour toi. Le jour que tu meurs, tu pars et tu ne possèdes plus rien. La personne que tu n'aimais même pas, la personne que tu ne voulais même pas te sentir à côté de toi, c'est cette personne qui va monter dans ta voiture et qui va utiliser ta voiture après ta mort. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. La femme que tu chéris trop là, tu dis, oh c'est ma femme, oh vraiment chérie, oh je t'aime, oh Seigneur, oh chérie, vraiment Seigneur, je te dis merci, oh tu m'as donné une femme, oh je t'aime. Le jour que tu meurs, c'est ton voisin, c'est ton voisin, c'est peut-être même ton frère, c'est peut-être même ton ami, ton meilleur ami qui va être avec elle, qui va être avec elle. Tout ce que tu vois là, c'est un mensonge. Ça va passer, ça va passer. La maison, les voitures, les terrains que tu discutes aujourd'hui, tu discutes les terrains. Tu dis non, ça c'est mon terrain. Tu voles même le terrain du voisin. Tu voles un peu le terrain parce que tu veux tout pour toi. Mais le jour que tu meurs, tu ne pars avec rien. Satan donc alors servi à quoi de discuter les choses de ce monde? Satan donc alors servi à quoi de t'attacher aux choses de ce monde? Et c'est pour ça que le Seigneur, avec miséricorde, avec pitié, te dit ce soir, mon fils, viens à moi. Mon fils, viens à moi. Abandonne ce que tu vois là. Répands-toi. Change de vie. C'est le moment que tu peux changer. C'est le moment que tu peux être restauré. C'est le moment où tu peux être racheté. Voilà, bien aimé, la parole de Dieu pour vous ce soir. Voilà, bien aimé, la parole que le Seigneur Jésus-Christ a déposée dans nos cœurs ce soir. Voilà, bien aimé, la parole que le Seigneur Jésus-Christ t'adresse ce soir. Entre dans ton cœur. La Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ici, il est écrit, et ici, je peux t'interpréter ça comme ça. Entre dans ton cœur, regarde dans ton cœur, et tu verras que le Seigneur est en train de te parler personnellement. Le Seigneur veut que tu changes, et tu sais que c'est à toi que cette parole est adressée.
C'est le moment de changer. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ de Nazareth pour avoir la vie éternelle. Voilà le message ainsi partagé au nom de Jésus-Christ. Amen.